Coucou les amis de la mère Paul parle. C'est votre humble servante Mamie Déborah qui est au rendez-vous pour que nous puissions échanger certains secrets. Oui, c'est avec plaisir que je dis merci à vous tous qui priez pour la mère Paul parle. Vous tous qui soutenez la mère Paul parle, qui donnez des suggestions, tout ce que vous faites pour l'avancement de la mère Paul parle. En tout cas, vous tous, soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons parler de 7 attitudes d'une femme qui doivent interpeller son mari. Un mari doit ouvrir l'œil en écoutant la mère Paul parle pour voir dans son couple s'il y a parmi ces 7 attitudes de la femme, si même il y a même une seule qui est là, que ça puisse t'interpeller. Dieu a créé le mariage, c'est lui le créateur du mariage. Il a institué un cadre bien où l'homme et la femme doivent passer des beaux moments. Un cadre où il fait beau vivre. Puisque Genèse 2,24 dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Et en devenant une seule chair, vous avez une vie à partager ensemble. Vous avez à travailler l'un et l'autre pour créer une ambiance que Dieu attend de nous, attend de vous comme couple. C'est ça la volonté de Dieu. Alors, dans le mariage, Dieu a fait ce cadre où règne l'amour, la collaboration, ou le dialogue, ou la compréhension, le respect, la soumission, la joie de vivre. Ça, c'est ce que Dieu veut que ça soit dans un couple. Mais au fil du temps, des fois, il y a des choses qui se glissent. Il y a des situations qui ne sont pas très bonnes, qui se glissent dans le couple, dans le foyer. Alors, aujourd'hui, la mère Paul parle, voudrait épingler un peu. Il y en a plusieurs, mais elle voudrait vous parler de 7. Je vais vous parler de 7 attitudes d'une femme. Cher mari, ouvrez bien l'oreille, ouvrez bien l'œil. La première attitude, c'est le silence. Toi et ta chérie, vous vivez bien, blaguant, vous êtes des amis, vous êtes bien, vous passez des bons moments, chérie par là, chérie par-ci. Donc, vous passez des bons moments en couple. C'est vrai, il y a le problème de caractère, il y a certaines situations qui viennent aussi déranger. Peut-être que, sur le point de vue caractère, ta chérie t'a toujours dit, non, ne fais pas ça. Ça, je n'aime pas. Ça ne me plaît pas. Ça. Mais, de ton côté, c'est comme s'il y a résistance. Tu ne fais pas un effort pour changer. Et subitement, la femme qui était joviale, qui était tout le temps souriante, qui était bien avec toi, garde maintenant un silence lourd, un silence qui pèse. Et, cher mari, ouvre l'œil. Ce silence-là est en train de cacher quelque chose. Ça doit
t'interpeller. Comment ma femme a toujours été joyeuse, elle a toujours été contente. Mais d'où vient ce silence? Qu'est-ce qui a causé ce silence? Cherche, fouille, tu vas trouver la cause de ce silence-là et tu dois fixer. Un autre point, c'est le rire. Ta femme, peut-être t'a toujours fait des remarques, t'a toujours dit, ou bien tu le fais, en fait, pour le rire ici, c'est toi peut-être. Il y a des hommes qui aiment blesser les femmes, bien qu'ils les aiment. Mais c'est peut-être un problème de caractère, c'est peut-être un problème quelconque, mais ils aiment blesser la femme. Peut-être déplacer les mots. Alors, la femme se met à pleurer. Il y a des hommes qui se plaisent à voir leur femme pleurer. Ça leur fait du bien. Peut-être elle se met en colère. Tu dis quelque chose, elle est en colère. Mais, subitement, elle prend la décision de ne plus pleurer, de ne plus se mettre en colère devant les fatalités. Mon frère, que ça puisse t'interpeller. Quand tu l'insultes, quand tu lui donnes une réponse sèche là, qui la faisait pleurer, maintenant elle éclate de rire. Au lieu de pleurer, elle éclate de rire. Ou elle sourit seulement. Mon frère, ce sourire-là, ce n'est pas gratuit. Oh. Il faut bien checker. Il faut bien fouiller. Qu'est-ce qui se passe? Que ça puisse t'interpeller. Une autre attitude, c'est quand la femme devient trop gentille. On peut être gentil, c'est bien, on est bien. Mais quand elle devient trop gentille, là, elle était une lionne. Il suffisait que, puisqu'elle sait que non, mon mari arrive, par exemple, au plus tard, à 20 heures. Il est déjà à la maison. Dès que tu dépasses de 30 minutes, d'une heure, tu la trouves déjà en train de rougir comme une lionne. Puisqu'il y a des femmes, quand elles rougissent, quand elle rougit ici, même toute la maison tremble. Elle se met en colère, elle fait des scandales, elle fait des choses. Mais, après un temps, tu constates qu'elle était lionne, elle devient agneau. De nulle part. Ça doit t'interpeller, mon frère. Cher mari, ça doit t'interpeller. Donc, elle devient trop gentille. Même quand tu reviens, même à minuit, toi elle qui s'énervait quand tu venais, même 1 heure après, tu reviens 6 heures après, 12 heures après, elle ne réagit plus. Elle est toujours trop gentille même. Cette gentillesse-là, ça cache quelque chose. Ouvre l'œil, que ça puisse t'interpeller. Alors, un autre point, c'est quand la femme n'est plus jalouse. Puisque une femme qui aime son mari ne s'interdit pas de manifester sa jalousie. Puisqu'il n'y a aucune femme qui peut accepter qu'elle puisse partager son mari avec une autre femme ou bien avec d'autres femmes. C'est tout à fait normal. Même pour le mari aussi. C'est normal qu'il soit jaloux de sa femme. Mais la femme qui était jalouse, qui te tenait à l'œil, mais tu étais où? Qui est celle-là? Oh, qui est... Non, elle était très jalouse. De nulle part. La jalousie, partie. Elle ne te fait plus de problème. Elle ne manifeste plus aucun signe de jalousie. Tu peux revenir avec tes rouges à lèvres.
sur les chemises, les rouges à lèvres sur la chemise, qui l'énervait, ou bien qui provoquait même des bagarres. Elle te dit même tout gentiment, « Eh, il y a le rouge. Chérie, tu peux enlever même cette chemise. Je vais nettoyer ces rouges à lèvres ici qu'on t'a laissé. » Elle ne manifeste plus les signes de jalousie. Mon frère, fais attention. Que ça puisse t'interpeller. Que ça puisse t'interpeller. Elle t'aide même à partir. Hein? Non. Que ça puisse t'interpeller. Peut-être tu revenais tard. Il y a même surtout les hommes qui ne craignent pas Dieu. Leur vie, c'est le dehors. Il peut aller, il revient le lendemain. Pour lui, c'est normal. Il fait sa vie. Hein? Elle qui s'énervait, elle qui faisait des bagarres, commence même à t'encourager, à t'apprêter les habits, puisqu'elle sait déjà que non, toi, chaque week-end, là, tu es parti pour revenir seulement lundi. Elle t'apprête même les habits pour que tu puisses aller passer ton temps avec les autres. Hé, cher mari, fais attention. Fais attention. Ouvre l'œil. Que ça puisse t'interpeller. Fuis. Cherche pourquoi elle n'est plus jalouse. Pourquoi? Pourquoi? Puisque quand elle faisait la jalousie, tu étais sûr qu'elle t'aimait. Maintenant, il n'y a plus de jalousie. Que ça puisse t'interpeller. S'il y a fixé, que tu puisses fixer. Il y a aussi les fausses éloges. Les fausses éloges là. Peut-être que tu parles mal aux gens. La femme est là, elle est ton aide. Elle te dit, mon chéri, non, tu as mal parlé à ton ami. Je crois que tu dois lui demander pardon. Tu dois t'excuser. Tu lui as mal parlé. Ou bien, mon chéri, tu as mal parlé à ta mère. Tu as mal parlé à ton papa. Non. C'est pas comme ça. Elle est là pour te recadrer un peu. Pour te recadrer. Mais, tu constates seulement qu'elle ne te fait plus de remarques. Tu viens lui dire, oh, tu sais quoi? Excusez. Au bureau, là, j'ai donné un coup de tête à un subalterne qui voulait se jouer de moi. Au lieu de te condamner, puisque tout le monde t'a condamné, même tes collègues t'ont condamné, ils ont dit non, tu ne pouvais pas faire ça. Il fallait seulement ou ça te sanctionner. Quelle que soit la faute, tu ne peux pas rosser un subalterne, même un collègue, même ton chef. Ça, ce n'est pas un comportement à encourager. Mais tu arrives chez ta femme, tu lui dis que, tu sais quoi, d'où je viens là, fais attention toi aussi. Je viens de donner un coup de tête à mon subalterne qui voulait se jouer de moi ou bien qui n'a pas bien fait son travail. Au lieu de te réprimander, elle t'acclame. Oh, bravo, bravo, voilà le champion. En tout cas, toi, tu mérites une médaille. En tout cas, félicitations, félicitations. Mon frère, que ça puisse t'interpeller. C'est que les autres désapprouvent, mais elle t'acclame. Non, il faut bien, vraiment tirer attention, faire attention. Pourquoi ce changement dans le comportement de ma femme? Non, je dois voir clair, je dois voir clair. Oui, ça doit t'interpeller, mon frère. En tout cas, il y a aussi la demande d'argent. Il y a des femmes, surtout les femmes qui ne travaillent pas, les femmes qui dépendent totalement de leur mari.
À la fin du mois, c'est toi qui amènes l'argent pour le bien de la maison, pour la survie de la famille. Et c'est peut-être ta façon de faire les choses, de te comporter devant ton argent. Ça ne lui plaît plus. Peut-être tu es chiche. Pour donner l'argent, tu dois parler, tu dois même déplacer les mots. Mais, excusez, elle qui dépend de toi financièrement, arrête de te demander l'argent. Tu n'as pas laissé l'argent de la ration, mais tu trouves la nourriture sur la table et tu te mets à manger. Tu ne lui as pas donné l'argent. Elle ne te demande plus l'argent, même pour ses besoins personnels. Mais tu la vois avec telle chose, telle chose, telle chose. Elle arrête catégoriquement de te demander ton argent. Cher mari, ouvre l'œil. Ouvre l'œil. Cherche à fixer ça. Cherche à fixer. Que ça puisse t'interpeller. Tu dois te poser maintenant la question. D'où vient l'argent qu'elle utilise? Ça doit t'interpeller. Et si vous êtes des chrétiens, c'est un autre point, le dernier, dans le 7e point pour aujourd'hui. Peut-être que vous êtes des chrétiens, ou toi tu ne pries pas, elle prie. Dans ses prières, tu entends, tu es la première personne à citer. Seigneur, bénis mon mari, protège mon mari, au travail où il va, que tes anges l'entourent, que ton sang le couvre, éloigne de lui tout esprit d'empoisonnement, tout esprit d'accident. Il prie sérieusement pour toi. Tu as un problème, c'est elle qui est à genoux pour prier pour toi. Elle prie pour les enfants, elle prie pour plusieurs personnes, elle prie même pour elle-même. Mais, depuis un certain temps, quand tu l'entends prier, elle ne t'excite plus dans la prière, dans ses prières. Elle ne t'excite plus. Au lieu de te citer, peut-être elle peut prier pour elle-même, pour ses enfants, pour les autres personnes, mais elle ne t'excite plus dans ses prières. Ou au lieu de prier pour toi, maintenant elle commence à se plaindre devant son Dieu. Et le Dieu des mamans, le Dieu des femmes, il faut faire très attention. Quand une femme commence à se plaindre devant Dieu, quand une femme commence à pleurer devant Dieu, oh, hey, mon frère, fais attention. Fais très attention. Yeah. Quand elle commence à dire, Seigneur, mon Dieu, est-ce que c'est ça même le mariage? Et c'est ça l'homme que tu m'avais donné, que je t'avais demandé? Seigneur, quand tu entends de telles prières, mon frère, que ça puisse t'interpeller. Que ça puisse t'interpeller. Fouille et tu verras qu'il y a quelque chose, il y a une cause. Et il est temps de fixer cela avant qu'il ne soit tard. La femme est un mystère. La femme est un mystère. La femme est capable de beaucoup de choses. La femme est capable du meilleur. La femme est aussi capable du pire. Ce sont les choses parmi lesquelles, il y en a beaucoup, parmi lesquelles ça doit interpeller un homme marié, un mari, un homme. Oui. Car Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu quitteras tes parents, ta famille, ton père et ta mère, et tu t'attacheras à ta femme. La température de ta femme, c'est le thermomètre pour connaître tout ce qui se passe entre toi et tout ce qui se passe dans le foyer. Juste son tempérament. C'est pourquoi la mère Paul a voulu bien parler à un mari, parler à un homme
certains points, des points qui sont comme des signaux qui peuvent vous interpeller. Oui, pour aujourd'hui, la mère poule s'arrête là-bas. Je vous aime bien. Continuez à vous abonner. Continuez à aimer ce que nous faisons. Continuez à prier pour nous. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.